Dans la leçon précédente, nous avons parlé des principes de base du remorquage et du remorquage en ligne droite. L'objectif de cette nouvelle leçon est d'étudier le remorquage en virage. Commençons par parler de l'étagement. La gestion de l'étagement en virage ne présente pas de différence avec ce que nous avons vu pour la ligne droite. La position correcte est un étagement nul, le remorqueur est en vue positionné sur l'horizon. Le principe de correction est le même, c'est-à-dire basé sur des ajustements d'assiette. Le risque majeur reste, comme en ligne droite, la position haute. La particularité du remorquage en virage provient de la gestion de l'écartement. En effet, étant placés tangents sur une même trajectoire courbe, le remorqueur et le planeur n'ont pas leurs axes de symétrie alignés. Le pilote du planeur ne voit pas le remorqueur positionné rigoureusement devant lui, mais légèrement décalé du côté du virage. Il perçoit donc plutôt le flanc du fuselage qui est situé à l'intérieur du virage. Le câble fait un angle avec l'axe de symétrie du remorqueur et un angle de même valeur avec l'axe de symétrie du planeur. La position du planeur doit être celle qui lui permet d'être sur la même trajectoire que le remorqueur, c'est-à-dire d'avoir le même rayon de virage. Cela correspond à un écartement nul. Si l'écartement n'est pas nul, les deux machines sont sur des trajectoires différentes, avec des rayons de virage différents. Le planeur et le remorqueur étant reliés par le câble, on pourrait penser qu'ils ont forcément des vitesses identiques. En fait, cela n'est vrai que s'ils sont sur le même rayon de virage. Dans les premières leçons, on a vu qu'en virage, l'aile extérieure vole plus vite que l'aile intérieure, car elle parcourt un plus grand chemin. Ici, le même phénomène se manifeste. Si le planeur se trouve sur une trajectoire extérieure, avec un plus grand rayon de virage que le remorqueur, sa vitesse va augmenter. De même, si le planeur se trouve sur une trajectoire intérieure, avec un plus petit rayon de virage, sa vitesse va diminuer. Un écartement nul assurera un rayon de virage identique, et donc une même vitesse. On a vu qu'en ligne droite, pour avoir un écartement nul, il fallait avoir une inclinaison nulle. Ce qui correspond en fait à avoir la même inclinaison que le remorqueur, puisqu'il est lui-même en ligne droite avec une inclinaison nulle. En virage, le principe est le même. Pour avoir un écartement nul, il faut que le planeur ait rigoureusement la même inclinaison que le remorqueur. Cela placera le planeur sur une trajectoire ayant le même rayon de virage que lui et permettra de conserver un écartement nul. En pratique, si lors d'un virage on constate un écartement à droite ou à gauche, on peut donc en déduire que l'inclinaison du planeur est différente de celle du remorqueur, et qu'il va falloir corriger cette inclinaison pour annuler l'écartement constaté. Prenons l'exemple d'un virage à gauche. Dès que le remorqueur commence à incliner, il faut rapidement prendre la même inclinaison que lui, et pendant le virage, il faudra en permanence adapter l'inclinaison du planeur à celle du remorqueur. Et lorsque le remorqueur commencera à diminuer son inclinaison pour sortir de virage, il faudra suivre sa manœuvre pour terminer à inclinaison nulle quasiment en même temps que lui. Si le pilote du planeur fait évoluer son inclinaison au même rythme et à la même valeur que le remorqueur, l'écartement restera nul pendant tout le virage. Si on constate que l'écartement reste nul, c'est que notre inclinaison correspond bien à celle du remorqueur. Si par contre on voit le remorqueur se décaler sur la droite, et que son flanc gauche est de plus en plus visible, c'est qu'un écartement vers l'intérieur du virage apparaît. C'est la manifestation d'une inclinaison plus forte que celle du remorqueur. Cette inclinaison supérieure à celle du remorqueur amène le planeur sur une trajectoire courbe de rayon plus faible que celle du remorqueur. Ce qui a pour conséquence, comme on l'a vu,
une diminution de la vitesse du planeur. Cette diminution de vitesse va se traduire par un déficit de portance qui aura tendance à entraîner le planeur vers un étagement plus bas. Un écartement a donc une influence sur l'étagement. Mais dans le cas d'un écartement intérieur, cette variation d'étagement se manifeste vers le bas, ce qui ne présente pas de danger. Pour corriger un écartement qui s'est créé vers l'intérieur du virage, il faut diminuer l'inclinaison et la ramener à la valeur de celle du remorqueur. Cela ramène le planeur sur une trajectoire courbe de même rayon de virage que le remorqueur, ce qui réduit progressivement l'écartement. Il est à noter que la force de traction du câble joue également un rôle et aide à la réduction de l'écartement. En même temps que la correction d'inclinaison, il faut corriger l'étagement bas grâce à une légère variation d'assiette à cabrer qui devra être amortie un peu avant de retrouver l'étagement nul. Toujours avec notre exemple de virage à gauche, voyons maintenant le cas d'un écartement vers l'extérieur du virage. Si on voit le remorqueur se décaler sur la gauche et que son flanc droit est de plus en plus visible, c'est qu'un écartement extérieur apparaît. C'est la manifestation d'une inclinaison plus faible que celle du remorqueur. Cette inclinaison inférieure à celle du remorqueur amène le planeur sur une trajectoire de rayon de virage plus grand que celle de l'avion, ce qui a pour conséquence une augmentation de la vitesse du planeur. Cette augmentation de vitesse va se traduire par un surcroît de portance, entraînant le planeur vers un étagement haut. Un écartement vers l'extérieur va donc là aussi avoir une influence sur l'étagement, mais cette fois-ci vers le haut, ce qui présente un réel danger. Pour corriger un écartement vers l'extérieur d'un virage, il faut donc réduire l'étagement haut, qui on se le rappelle est le risque majeur en remorquage, et, dans un même temps, augmenter l'inclinaison pour la ramener à la valeur de celle du remorqueur. Cette manœuvre va replacer le planeur sur une trajectoire courbe de même rayon de virage que celle du remorqueur, ce qui réduira progressivement l'écartement. Comme on l'a déjà dit, la force de traction du câble va aider dans la réduction de cet écartement. Dans tous les cas, si un écartement ou la correction d'un écartement nous amène dans une situation scabreuse ou nous fait perdre la vue du remorqueur, il faut larguer immédiatement. Rappelons que si une manœuvre amène une détente du câble, on peut utiliser avec modération les aérofreins et les rentrer dès que le câble commence à se retendre pour éviter un à-coup important. Rappelons aussi que si le crochet de remorquage n'est pas situé dans la pointe avant du planeur, une détente du câble peut générer un largage automatique. Finissons par un rappel des points clés de cette leçon. Lors des virages en vol remorqué, l'étagement se gère comme en ligne droite, en ajustant l'assiette et en annulant la correction un peu avant de revenir à un étagement nul. Pour garder un écartement nul, il faut faire évoluer l'inclinaison du planeur au même rythme et vers la même valeur que celle du remorqueur. Une inclinaison inférieure à celle de l'avion produit un écartement vers l'extérieur du virage et génère un étagement haut qui présente un danger. Une inclinaison supérieure à celle de l'avion produit un écartement vers l'intérieur du virage et un étagement bas qui n'est pas dangereux. Et pour finir, les corrections d'écartement se font en ramenant l'inclinaison du planeur à la valeur de celle du remorqueur. Dans cette leçon, nous avons étudié le remorquage en virage. Dans la prochaine leçon, nous parlerons du largage.